Bonjour. En complément à la présentation générale de l'appareil, je vais vous faire une présentation des différents affichages. Voilà, donc là on est sur un premier affichage où on a bien sûr le ASCAN. Donc là le palpeur n'est pas couplé à la surface, donc on a le gain qui est maximum, qui est en gain de recherche. Donc je vais poser le palpeur hop, directement sur une pièce, comme ça on voit donc les deux échos. Donc vous avez le premier écho de fond, le deuxième écho de fond, la mesure d'épaisseur. On a la possibilité sur cet appareil-là de zoomer, donc de voir le zoom sur le premier écho, le point rouge étant l'endroit où on fait la mesure, donc on fait une mesure au passage à zéro avec cet appareil-là, et vous pouvez donc à chaque fois choisir. Donc là c'est le deuxième écho, voilà, écho 1, écho 2. Donc ça vous permet vraiment de voir ce qui se passe précisément en termes de mesure. Quand je rappuie sur porte, il me raffiche la largeur de la porte, et puis également vous avez la possibilité d'afficher les échos 1, 2, 3, donc c'est le même principe de voir tous les échos. Mesure échappe, je reviens sur l'affichage prédéfini. Donc ça c'est un des premiers affichages. Le deuxième affichage c'est celui où vous n'avez pas le ASCAN. Donc ils vous donnent la mesure de l'épaisseur courante, ils vous donnent si le palpeur il est couplé ou pas, découplé, hop, couplé. La mesure, la vitesse utilisée pour la mesure, le gain également, donc vous voyez en gain de recherche là, je suis à 31 dB. Hop, quand je fais coupler, il redescend automatiquement à autour de 20 dB. Ouais, donc là, c'est l'appareil qui s'ajuste vraiment tout seul. Vous voyez, 19,3, là 18, là si je monte ici, presque 20. Ouais, il ajuste son gain automatiquement. Au-dessus, vous avez également des icônes qui vous montrent comment les échos sont sélectionnés et puis la valeur de la batterie. Vous avez aussi des raccourcis pour faire les différents réglages si besoin. Donc c'est le menu le plus utile quand on est en contrôle classique, puisque là on a vraiment les chiffres en gros, on voit vraiment l'intérêt. Ici, vous passez sur plutôt un mode qui est lié au réglage et au réglage de gain. Alors, vous avez trois modes de fonctionnement. Soit un mode gain automatique. Donc là, c'est vraiment l'appareil qui ajuste son gain tout seul. Vous le voyez ici, hein. Alors, c'est un mode qui marche plutôt bien, mais comme tout ce qui est automatique, de temps en temps, il y a des limites. Donc, vous avez possibilité, en restant en appui long sur F2, de passer en mode manuel. Donc là, vous avez une courbe de gain. Et cette courbe de gain, vous pouvez vraiment la changer sur toutes les étapes. Donc là, vous voyez toutes les étapes de gain. Chaque fois que vous avez le ASCAN qui correspond à la zone, vous pouvez changer, monter les valeurs de gain sur toutes les étapes. Ça, c'est un mode vraiment expert, peut-être un peu compliqué de mise en œuvre pour les gens qui prennent en main pareil. Vous avez par contre un mode automatique TCG. Donc là, l'appareil va faire une correction de l'amplitude en fonction de la profondeur pour que les échos soient toujours à peu près à la même amplitude. Si je repasse en automatique gain, voilà. Là vous voyez que logiquement les échos vont avoir une certaine décroissance en fonction de la profondeur. C'est logique, on a la divergence du faisceau, l'atténuation du matériau, fait que plus on est en profondeur, plus les échos sont faibles. Donc là on a uniquement une amplification, euh, on va dire, stable en fonction de la profondeur. Si je passe en automatique TCG, voilà, l'appareil là va augmenter le gain en fonction de la profondeur. On le voit, parce que même le dernier écho est plus grand que le premier. Donc ça peut être intéressant pour des matériaux très atténuants, ou ça peut être aussi intéressant pour améliorer la capacité de cette mesure sur des matériaux un peu épais. Voilà. Là, ça ne va pas changer énormément sur une application de celle-ci, et en AGC, ça fonctionnerait très bien. Voilà. Vous avez aussi possibilité, en restant appuyé sur AGC, voilà, de le supprimer. Donc là, il n'y a plus rien de vert en fait, hein, et tout est désactivé. Donc en désactivant l'AGC, c'est vous qui devenez maître du gain. C'est-à-dire que là, avec les touches plus 3 ou moins 3, vous allez pouvoir régler vous-même le gain. Donc si on baisse fortement le gain, là oui, j'ai plus que 1 dB, forcément, bah, j'ai plus de mesure, parce que mes échos sont trop petits. Parce que là, c'est pas l'appareil qui va le faire tout seul, c'est vous. Donc en augmentant le gain, bah, voilà, il y a un moment où je vais commencer à prendre un premier écho. Donc là, on a déjà une mesure, mais en simple écho. Et si j'augmente, boum, là j'arrive à voir mes deux échos qui traversent la porte. Donc j'ai bien une mesure entre deux échos, voilà, qui logiquement est plus précise. Par contre, si je continue à augmenter, là la mesure, vous voyez, elle ne change pas pour l'instant, on a toujours le passage à 0 qui est bon. Et il y a un moment, voilà, ça se met à gigoter de partout parce que là on a autant de bruit que de signal, donc l'appareil est perdu. C'est là où on voit l'intérêt de le faire en automatique parce il va corriger ça tout seul. Mais quand l'automatique arrive à ses limites, hein, ça arrive sur des pièces en forme de fonderie ou autre, quelquefois on est obligé de ne pas utiliser le gain automatique et de passer en manuel. Voilà, donc là ça vous permet de passer de l'un à l'autre avec cette fonction.
Ensuite, vous avez cet écran-là qui permet de régler la façon dans laquelle vous allez à la fois visualiser le signal, la zone de prise en compte et différents paramètres on va dire, liés à cette mesure. Donc avec le bouton paramètres, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Donc là, typiquement, c'est le minimum affiché. Donc là, on voit ce qui est en dessous 0,86, on ne le verra pas. Donc si on veut le voir, ben on peut. Voilà, il y a juste à baisser. Et là, en fin de compte, ce qu'on va commencer à voir, ben, c'est l'écho au bout du plastique. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de le voir et voilà, ça c'est ce qui est avant, c'est dans le plastique, et ça c'est l'écho qui est vraiment arrivé au plastique. Bon, ça n'a pas grand intérêt, néanmoins c'est toujours intéressant de savoir que vous pouvez le visualiser, voilà, on a cette possibilité. Donc là je vais le remettre un peu au-dessus de 0. Cette zone-là n'est pas très utile pour le contrôle au quotidien. Voilà, je vais mettre un millimètre par exemple. Ça n'empêchera pas de mesurer des choses plus fines qu'un millimètre, mais la visualisation ne se fera pas en dessous du millimètre. Ensuite, on peut, avec le bouton paramètres, passer sur la fin. Donc là, c'est pareil, l'appareil s'est réglé automatiquement sur une largeur de 25 mm parce qu'avec ce relais-là, on ne sera pas capable de mesurer plus loin que 25 mm d'acier, tout simplement parce que vous avez le deuxième rebond de l'écho de plastique qui arrive là, et forcément, ça va nous empêcher de mesurer. Bon, pareil, hein, vous avez la main, vous pouvez changer pour voir ce que ça fait. Hein. Voilà. Donc là, après, vous voyez, vous avez le deuxième écho de relais en plein milieu. Ça devient compliqué à intégrer. Donc, il vaut mieux le laisser comme il était. Je vais le laisser, bon, 26, ça va très bien. Voilà. Ensuite, vous avez aussi possibilité de régler la porte de mesure. Donc la porte, c'est l'endroit où on va vraiment faire la mesure. Donc là, elle démarre à 2 mm et elle va jusqu'à 22. C'est-à-dire dans cette zone-là, l'appareil va prendre les échos et les mesurer. Donc là, oui, je suis sur une épaisseur de 5 mm. Il prend le premier écho à 5 mm, il prend le deuxième, du coup, le deuxième aller-retour qui est à 10, et il fait la mesure entre les deux échos. Même principe si c'est plus fin. Voilà, là, c'est du 2 mm, on a bien ces deux échos-là. Si j'étais en dessous le millimètre, le premier écho serait en dehors de la porte, néanmoins, il prendrait le deuxième et le troisième. Donc on arriverait quand même à faire la mesure sur des épaisseurs inférieures à 1 mm, alors que la porte, elle est un peu décalée. Voilà. Ensuite, on a la fin de la porte. Hein. Si on ne veut pas pouvoir mesurer des forces d'épaisseur, on peut tout à fait réduire la taille de cette porte. Et dans ce cas-là, bah, l'appareil, lui, il devient incapable de faire ses mesures. Donc là, le 15 mm, il ne verra plus. Voilà, par contre, il verra encore le 10. Voilà, donc c'est un moyen de limiter la mesure s'il y a besoin de limiter. Hop. Alors, je vais redescendre de l'autre côté de la porte. Voilà. On met 20, 22. Voilà. Ensuite, vous avez le paramètre de détection des échos, donc savoir si on va plutôt détecter le positif, le front montant des échos ou plutôt le front descendant. Donc là aussi, vous pouvez le changer en fonction vraiment à la fois des palpeurs, des matériaux. Il y a tout un tas de modes différents. Donc voilà. Bon, souvent, le mode de base fonctionne bien pour les matériaux métalliques comme ça. Après, si vous faites des composites, si vous faites des plastiques, des matériaux collés sur d'autres matériaux, on peut avoir besoin de modifier ces paramètres-là. Et le dernier paramètre, c'est savoir si vous allez uniquement utiliser le premier écho pour faire la mesure, ou si vous allez utiliser les deux échos. Voilà, donc là je suis sur le mode double écho, donc il va mesurer jusqu'à des épaisseurs fines. Par contre le 15 mm, il ne va pas savoir le faire, parce que le premier écho est là, mais le deuxième il est de l'autre côté de la porte, là il ne saura pas le faire. Par contre si je passe en mono écho, là il sait le faire. Voilà. Par contre en simple écho, on est moins précis. Il faudrait refaire l'étalonnage pour que ce soit un peu mieux que ça, mais c'est certain que là on va avoir quelques centièmes qui vont facilement bouger, alors que si on est entre deux échos, on arrive vraiment à avoir le centième qui est quand même relativement juste quand on arrive à avoir des mesures sur des choses comme ça. Hein. Après sur des pièces avec des états de surface, on aura certainement du mal, mais sur des surfaces vraiment usinées très propres, on arrive à avoir un centième qui veut dire quelque chose. Alors là, je vais le laisser en automatique, comme ça il mesurera aussi bien des fortes épaisseurs en simple parcours et des fines épaisseurs en double parcours. Donc voilà pour cet affichage-là. Et là, on est revenu sur l'affichage de base. Voilà. Tous ces réglages que je viens de faire, là, en fait, sont liés au setup que vous avez possibilité d'enregistrer. Donc quand vous chargez un setup, ça vous charge également tous ces paramètres-là. Voilà pour cette étape-là. Merci.